derrière. Allez Emilia, allez c'est bien Emilia, 24 ans seulement, la première victoire de sa carrière. Cet homme est un génie, c'est Mozart sur les skis. Oui, le 5 sur 5 pour Justine Brezal, c'est la folie dans les tribunes. C'était un martin pêcheur, et bien là c'est un martin tireur, un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos. Magnifique, époustouflant, champion du monde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Biathlon en live, votre podcast 100% biathlon. Enfin, ça y est, nous y sommes, le début des championnats du monde d'Oberhof, c'est dans quelques jours, ouais même dans quelques heures. Alors nous sommes le vendredi 3 février, pour pas vous mentir, quand nous tournons cet épisode. Donc nous sommes à J-5, donc des championnats du monde d'Oberhof. Nous avons très très hâte, et avant de lancer ces championnats du monde avec un relais mixte mercredi, on va en parler, on va analyser tout ce qu'on va pouvoir observer de plus près sur ces prochains jours, au niveau des performances françaises, des nations étrangères également. Et pour voir tout ça, je suis avec... en fait, on compose un relais mixte avec Aymeric, et Aurélie. Salut vous trois. Salut. Hola. Vous allez bien? Très bien. Super. Ouais. Imhotep. Bon. Vous pensez qu'on pourrait aller chercher l'or sur le relais mixte mercredi ou pas? Ou clairement pas. Non. Ok. Oh. On va bien commencer ce podcast. Ouais. Ça reste possible. On est très positif, ouais. Très très positif. J'espère. Ça reste possible. Ça reste possible, mais on va pas trop s'avancer non plus sur nos performances. On va plutôt s'avancer sur les performances des vrais athlètes. Ça sera. C'est mieux. Comme ça, c'est mieux, oui, en effet. Donc voilà, donc on va parler donc de ces mondiaux. On va tout d'abord parler dans une première partie sur l'équipe de France, sur les chances françaises. Qu'est-ce que vous misez comme médaille pour l'équipe de France? Qui a le plus de chances de monter sur la plus haute marche du podium? Voilà. Et enfin aussi, on va parler aussi des autres nations. Parler de la Norvège, évidemment. Si par exemple un Johannes Bö peut réaliser le Grand Chelem sur cette édition d'Oberhof. Et enfin, on terminera par les pronostics. On va s'amuser à pronostiquer les courses de ces mondiaux, et on va compter les points, et à la fin il y aura un grand vainqueur, et je vous le dis tout de suite, il n'y aura rien à gagner. Comme ça, je sais que ça fait beaucoup de débats chaque année. Je le dis tout de suite, il n'y aura rien à gagner, voilà. Sauf si c'est moi qui gagne, voilà. Je ferai un petit cadeau. Mais... Un petit moi, je gagne jamais, donc voilà. On fiche. Bon, vous êtes prêts, ça vous va? Ça va. Ça va. Ok, bon bah c'est parti, jingle. Bon, alors on va faire un petit démarrage en douceur avant de se projeter sur ces mondiaux 2023. Je voulais vous demander, en fait, quand on vous dit championnat du monde de biathlon, c'est quoi votre premier souvenir, en fait? Voilà, le moment qui vous vient à l'esprit en vous évoquant cette championnat du monde. Aurélie, c'est quoi, toi? Alors moi, j'en ai déjà parlé ici, mais moi, c'est pas le premier souvenir, mais c'est le plus fort. Ça restera à Oslo 2016 avec l'équipe de France incroyable, entre autres avec Marie Dorin Habert et Martin Fourcade, qui remportaient quasiment toutes les courses, et s'ils ne remportaient pas la course, ils étaient deuxième. Et donc, j'avais la chance d'être sur place. En plus, toute la compétition, et franchement, c'était incroyable, et ça avait commencé avec... une victoire incroyable sur le relais mixte. Enfin, ça avait lancé ces mondiaux. Bref, c'était super. Ouais, comme si c'était hier, ces mondiaux d'Oslo. Comme si c'était hier. Je revois Johannes rattraper Martin là en haut de la bosse. Enfin, reparle-nous de bons souvenirs, Aurélie. Parle-nous plutôt de Martin qui rattrape Schemp, ou qui dépose Schemp. Oui, mais c'était formidable. Et Marie, c'était formidable. Et puis, il faut savoir que j'étais en Norvège, et là, j'étais chez eux, j'étais française, et tous les matins, j'arrivais au travail, la tête haute, je mettais ma médaille sur le mur, parce j'avais fait un podium sur le mur au travail avec les médailles françaises et norvégiennes. Je mettais ma petite médaille française en haut du podium, la médaille norvégienne à la 2e ou 3e place. C'était un bonheur absolu. Voilà. Et la France qui avait terminé... Excusez-moi pour ce petit... La France qui avait moment terminé... privé, Non, mais c'est bien de nous partager ça, Aurélie. Mais
Et la France qui avait terminé c'était première super. nation en 2016. 11 Ouais. médailles au 11 total, médailles. record. 11 médailles, oui. Record de Incroyable. l'équipe de 5 ou 6 Six. médailles. 6 médailles, En or. 6 médailles d'or. Ouais, Un truc avec de dingue. Marie Dorin-Habert sur tous les podiums de ces championnats du monde. Oui, Donc, toutes les courses. c'est- Incroyable. C'était assez prodigieux et oui, c'est vrai que c'était un moment assez incroyable. Pour toi, Cassandra, c'est quel moment? Bah, j'ai hésité entre le doublé d'Emilien Jacquelin sur la poursuite ou le relais homme, mais le relais homme c'était à Antols du coup avec 2020. la victoire. C'était oui en 2020, ouais, c'était vraiment. Je crois que là j'ai jamais autant pleuré devant du biathlon, de voir tout le monde heureux, tout le monde pleurer. C'est ce qui m'a fait choisir ça, c'est que c'est le collectif tout entier qui était content pour eux, mais aussi pour Martin. C'était la seule chose qui lui manquait. Et c'est un peu comme beaucoup de monde, Martin qui m'a fait découvrir le biathlon, même qui m'a fait aimer le sport en général. Donc là, ah ouais, trop d'émotions. On parle des championnats du monde, c'est forcément ça qui revient en premier. Un titre qu'on attendait depuis très très longtemps. Ouais. Martin qui ne l'avait pas eu, le seul titre qui manquait à son palmarès. Et l'émotion était très forte à la fin, en effet, avec les pleurs de Martin à l'arrivée Ouais. en zone mixte. C'était assez poignant. Alors, Émeric, alors j'ai ton choix. C'est un peu exotique, tu vas nous expliquer. J'ai hâte de savoir pourquoi cette course ou voilà. Et ben moi, j'ai choisi pas forcément la course qui m'a le plus marqué ou mon premier souvenir ou quoi que ce soit, mais une course qui m'avait, en termes de suspense, que j'avais trouvé quand même assez exceptionnelle. C'était la Mass Start des mondiaux 2019 à Östersund, qui s'était disputée avec des bourrasques devant, même pas comment on pourrait les appeler, mais genre incroyable quoi. Il y a beaucoup de neige, je crois. Ouais. Et le scénario surtout du dernier tir avec Windisch qui arrive en 11e position à presque 1 minute de la tête, qui est le seul à ressortir avec le plein. Tous les autres ils partent tourner. Johannes il fait 5 fautes, Garnichev qui est en tête, il fait 3-4 fautes, un truc comme ça. Et il arrive là 11e, il met ses 5 balles, il ressort premier et il chope le titre devant en plus Antonin Guigona, du coup un français. Franchement c'était une course, si vous l'avez jamais vue, franchement ça vaut le coup. C'est pas du très beau biathlon, mais lui en tout cas a fait un dernier tir tout en maîtrise pour aller chercher cet improbable titre sur la Mass Start Homme. Ouais, Johannes Beu qui fait bien 5 fautes sur son dernier tir, 7 au total, il finit 13e. Donc, et oui, je me souviens aussi d'Antonin qui a la bataille avec Eberhardt dans le dernier tour. Ouais. Et qui le dépose finalement sur la ligne d'arrivée. Et oui, c'est vrai que c'était une course assez folklore. Et on a c'est souvent le cas à Östersund. Ouais, et Windisch, du coup, qui quand il reparle de cette course, il dit ouais, je porte très bien mon nom en effet, puisque dans son nom de famille, il y a Win qui veut dire vent en anglais, et du coup, il en joue parfois dans ses interviews quand il en parle. Il y a un Dossard 24 champion du monde parce qu'il y a Dossard 24 donc champion du monde de Mass Start, ça doit pas arriver souvent. Ouf, faudrait regarder dans les annales, mais ouais. Donc c'était assez une course assez passionnante en effet, Émeric. Alors pour moi, c'est entre Aurélie et Cassandra. C'est vrai que les mondiaux de Cœur balance. Ouais, les mondiaux d'Oslo m'ont vraiment marqué. Je savais pas que t'étais polygame. Non mais c'est vrai que Oslo, j'étais devant ma télé, j'étais pas sur place, mais c'était incroyable à vivre. Honnêtement, c'était complètement fou. Mais en Tols, j'étais sur place pour le relais notamment, et je pense que c'est ma plus forte émotion quand même, oui, parce que c'était ça balance quand même du côté de Stols pour moi, parce que j'étais sur place et c'était incroyable au niveau de l'ambiance, de l'émotion, de la remise de la médaille ensuite le soir, la fête. Je vous passerai les détails évidemment, mais c'était assez unique à vivre ça. Ça avait été un peu dur le lendemain, le réveil, mais pour les Mass Start, mais on avait bien profité et c'était vraiment une journée exceptionnelle. Franchement, c'était pour ça. On était venus pour ça et franchement c'était magnifique. Beau souvenir. Donc voilà, exactement. Je pense que c'est pour beaucoup un souvenir mémorable aussi de ceux qui nous écoutent. Bien, merci pour vos souvenirs de championnat du monde. Oberhof,
Petit quiz. C'est la Oula. combienième édition que va organiser Oberhof? C'est combienième fois que c'est à Oberhof ou c'est la Ouais. combienième ouf, Combienième oulala. fois? Non, combienième fois qu'Oberhof organise les mondiaux? Ouais, aucune idée. Hein. Euh, Bah alors, Je sais maître des pas. statistiques. j'ai un 7. Ok, 7 pour... Moi j'aurais dit. Moi je dis 3. 3 pour Aurélie, Ouais. Cassandre. Bah, j'allais dire 3, donc vas-y, je vais dire 4 du coup. Et bah c'est Aurélie qui gagne puisque c'est 2. Ah, Oh putain. Seulement 2 fois. Ça peut être assez étonnant. Hein, pour Ouais, un j'aurais site, pensé que dans des époques incontournable, immémorables, il serait plus Ah venu. oui, c'est que ce n'est que la deuxième fois qu'Oberhof organise les mondiaux de biathlon. La première fois c'était en 2004. Allez. Eh ben, ah À ouais. l'époque où il y avait de la neige en plus. Voilà, Mais c'est ça. À l'époque il y avait de la neige en plus, c'est ballot de pas avoir organisé plus de mondiaux que ça là-bas. Mais oui, c'est vrai que quand tu penses à un site comme Novi Mesto qui est assez récent quand même sur la Coupe du Monde dans les années 2010, qui va organiser l'année prochaine ses deuxièmes mondiaux déjà. ouais. Tu sais qu'Oberhof organise cette année que ses deuxièmes. C'est assez, oui, je trouve ça assez bizarre, je trouve, par rapport à ce site-là. Bah carrément, ouais. Mais oui, 2004, premier mondiaux, et forcément, pour ceux qui s'en souviennent, ceux qui regardaient déjà le biathlon, cette incroyable moisson de médailles avec Raphaël Poiré et Liv Grotte, le couple franco-norvégien. oui, Raphaël Poiré qui avait remporté 5 médailles, dont 3 en or, et Liv Grotte qui avait remporté 4 médailles, toutes en or. Voilà. C'était le... ça doit être incroyable à vivre pour un couple, couple qui c'était le pratique le couple même star à sport et la l'époque, même compétition. Ouais, à Aurélie. C'était le couple star à l'époque. Oui, oui, en oui, Norvège. c'était des superstars en Norvège, ils étaient partout. Raphaël, il était dans toutes les publicités sur différentes marques de ci et de ça. Avec Liv Grete, d'ailleurs, ils étaient une entité en fait. C'était le couple, tu vois. Enfin non, mais tu Ouais, vois, ils c'était étaient. Brad Pitt et Angelina Jolie, quoi, en fait, à l'époque. Ouais, voilà. Raphaël tout seul, c'était Raphaël et Liv Grete, quoi. Ouais. Donc, ouais. Ouais, il avait la connaissance qu'il n'avait pas en France, il l'avait doublement en Norvège, quoi, en fait. Ah ouais, il l'avait vraiment, ouais. C'était le français le plus connu du moment, quoi. Et il reste encore très, très reconnu et respecté en Norvège. Surtout qu'il est encore en Norvège, qu'il vit en Norvège, donc... Bah oui, c'est ça. D'ailleurs, on vous encourage à écouter notre épisode sur notre podcast Ouais. avec Raphaël Avec Poiré, Raphaël, ouais. qu'on avait fait, c'était quand déjà? C'était Il y a 2 ans. Ouais, 2 ans, Ouais. d'ailleurs, ça commence à remonter, mais on avait justement parlé de ces mondiaux d'Oberhof, et c'était pour la sortie de son deuxième livre, et bah, c'était forcément hyper passionnant avec Raphaël, et donc on vous encourage à l'écouter. Bien, alors maintenant on va passer donc à l'équipe de France, pour débuter ce preview championnat du monde d'Oberhof. Bon bah évidemment on attend beaucoup de cette équipe de France, que ce soit chez les dames ou chez les hommes. Selon vous, sur quelle course ou avec quel athlète la France a-t-elle le plus de chances de remporter leur mondial? Bah pour moi, ça sera en termes de course, ça sera le relais dames. Enfin, je pense que parmi toutes les courses qui vont avoir lieu, c'est celle où on peut le plus avoir entre guillemets la certitude d'un podium et donc du coup pourquoi pas de l'or qui découle de ce podium du coup. Donc le plus probable pour moi, ça sera le relais dames. Ouais. Il y a quand même une adversité, à l'inverse de chez les hommes, il y a quand même beaucoup plus de nations qui peuvent jouer la médaille. Ça te freine pas par rapport à ça, non? Bah, j'ai aussi l'impression que par rapport aux hommes, justement, elles sont peut-être plus solides pour l'emporter. Donc, non, je pense que dès qu'elles ont été dans un relais type cette année, elles ont très très bien performé. Donc là, elles sont mises dans les meilleures dispositions au dernier relais pour une dernière petite répétition, puis ça va le faire. Toi, Emmerich, aussi, Ouais. tu mises plus sur le relais dames. Ouais. Alors, à la différence de chez les hommes, où bon, je pense qu'il y a clairement aucun doute sur Ouais. le relais homme qui devrait Chez les s'imposer. hommes, il y a moins de densité, mais il y a comme une grosse équipe qui se dégage, quoi. Ouais, alors que chez les femmes, elles se dégagent moins, mais le niveau d'ensemble du groupe, je trouve, est quand même plus homogène chez les Françaises que dans n'importe quelle autre nation. Il n'y a Ouais. pas d'aussi gros... Enfin, aussi gros...
comme ils aiment pas le dire aussi à la télé, de maillons faibles. Il y a pas de gros maillons faibles comme il peut y avoir chez les autres nations. Et c'est ce qui fait la force de l'équipe de France depuis le début de la saison. Qui, mis à part sur la craquante de Sophie, a fait des très très beaux relais. Puis même depuis l'année dernière, on est sur une très belle dynamique chez les relais féminins. Ouais, je vois, c'est la course sur laquelle j'ai le plus d'attentes, clairement, où on a le plus de chances d'avoir des médailles, selon moi en tout cas, sur ces mondiaux. Ouais, justement, on va en reparler après de ce relais dames. Pour toi, Aurélie, c'est une autre course, mais par contre toujours chez les filles. Oui, bon, je crois beaucoup au relais dames aussi, mais moi, je mettrais toutes mes billes sur la Mastart féminine et donc sur Julia Simon. Ah oui. Pour toi, tu penses que c'est le format taillé pour Julia Ouais, je pense. Je pense qu'elle a l'envie, elle a la forme, enfin, j'espère. Et puis, je pense que la Mastart va être super. Et j'espère Julia en haut du podium. Ah, c'est ouais. Mais ça peut pas être un peu risqué parce qu'on sait que la Mastart c'est la dernière course et forcément elle découle aussi de tout ce qui s'est passé auparavant. Si une Julia a déjà 5 médailles dans la besace, peut-être que bon, elle sera coulée. C'est vrai. Mais je me dis, soit ça s'est pas bien passé auparavant, elle aura vraiment envie pour sa dernière course, ou soit ça se sera très bien passé avant et elle sera sur une bonne vague et puis elle ira conquérante et elle gagnera quand même la Mastart. Ouais. Je suis positive, optimiste. Ok. J'y crois, j'en veux. L'envie d'avoir envie. J'ai envie d'avoir envie. Non, mais en tout cas, pas de course masculine, à ce que je vois. L'or, quoi. Bah, L'or mondial. Il y a quelqu'un qui s'appelle Johannes, je crois. Qui vampirise un peu tout. Ouais. Ça. On va en parler aussi de ça. Ouais. De ça, mais oui, je comprends. Ouais. T'es du même avis, toi, ouais. Ouais, relais dames aussi. Je mettrais. C'est risqué parce que une Julia, je mettrais plus sur les courses en confrontation, comme la poursuite, mais la poursuite forcément dépend du sprint, donc c'est compliqué. La Mastart arrive à la fin aussi. C'est peut-être une course beaucoup plus ouverte. La dernière course de cette quinzaine, donc ouais, relais dames, ouais. Et après, on peut aussi jouer le relais mixte, peut-être aussi. Ça peut, voilà. Oui, c'est vrai. Mais, Oui, c'est vrai. simple ou traditionnel, mais voilà, ça c'est. Ouais. C'est les 3 courses, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, sur lesquelles je pense qu'on a le plus de chances de médailles si on met Julia de côté. Ok. Alors, en 2021, donc il y avait eu les mondiaux de Pokluka, hein, la France avait remporté 7 médailles, 2 en or, 2 en argent et 3 en bronze. Est-ce que vous pensez que les Bleus cette année peuvent faire mieux ? Je pense. Ouais. Alors sur les titres, hein, sur les médailles d'or, on vient juste d'en parler. Là où on a le plus de chance, selon moi, comme on l'a dit, sur les 3 relais qu'on vient de citer. Mais mis à part ça, du coup, derrière Johannes chez les hommes, faudra se battre avec ce tour-là, principalement, et Vettel, je pense. Et il y a moyen d'aller chercher des médailles, il y a moyen d'aller en chercher. Et chez les filles, avec Julien, on l'a dit, on va le redire, on va le répéter encore et encore, je pense, jusqu'à la fin des mondiaux. Je pense qu'il y a moyen d'aller chercher des médailles. Donc, clairement, je pense à la question, est-ce qu'on peut faire autant, voire mieux ? Je pense que c'est possible, oui. Au moins sur tous les relais, déjà, je pense qu'on devrait au minimum prendre une médaille sur chaque relais. C'est le minimum que la France, auquel on doit s'attendre du niveau de la France. Et après, sur les courses individuelles, oui, Julia, elle peut aller en chercher 2. Ouais, elle peut aller en chercher 2, pourquoi pas 3, pas forcément que de l'or, hein, comme on le disait. Et chez les hommes, il y a de la place à aller chercher un peu derrière Johannes. Bah ouais, d'ailleurs, tu parlais des relais, c'est un peu la déception des dernières années, et notamment en 2021, un seul podium en 2021, celui du mixte simple, avec Antonin Guigona et Julien qui étaient en or. Ouais. Sinon, au-delà de la 3ème place, et même pour aller plus loin, le relais mixte, la dernière fois qu'on est allé sur le podium, c'était en 2017. Alors, oui, ça remonte. Alors, on peut enlever 2 années avec les jeux, évidemment. Mais ça remonte à 2017, 2ème place derrière l'Allemagne et la Russie. On s'en souvient avec le Martin Fourcade et Alexander Loginov. Enfin, en piste avec Anton Chikwin, Martin. Mais bon, ça entourait surtout le cas Loginov. Et depuis cette course, plus aucune médaille en relais mixte. Alors que bon, soit chez les garçons et chez les filles, on a forcément 2 paires compétitives quand même pour mettre sur un relais. Puis on sort d'une médaille au JO.
Exactement. Donc, Oui, on a pourquoi un pas. statut de vice-champion olympique finalement aussi Ouais. à défendre avec les bronzés russes qui ne sont pas là. Une Norvège qui sera quand même favorite, mais On a clairement notre chance à jouer. Il faut y aller Ouais, il y a de la place, ouais. à 100%. ouais. Et pour toi, Aurélie, tu penses que si on doit faire mieux, Julia Simon, c'est un peu la pièce maîtresse Oh de oui, tout je ça pense. Je pense qu'on dépendra. Je pense que le nombre de médailles dépendra beaucoup de la forme de Julia. Ça reste, oui, comme tu dis, notre pièce maîtresse de cette équipe de France mixte, celle qui est la plus, comment dire, la plus sûre pour attraper des podiums depuis ce début de saison en tout cas. Et puis donc moi je pense qu'on peut égaler Pokluka ou faire mieux. En revanche, je pense que vu l'équipe qu'on a cette année, enfin vu le début de saison jusqu'à maintenant, moi je serais déjà assez contente si on a un titre ou deux et puis 4-5 médailles. Je trouve que on se sera déjà bien battu. Mais enfin tu vois, c'est un minimum que je pose pour faire un bilan comptable content quoi. Après, j'espère et je pense qu'on peut faire mieux que ça. Ouais. Mais bon, chez les hommes, c'est quand même un peu déjà phagocyté pas mal par tu vois, il y a quand même la moitié de la compétition, on ne serait pas non plus super surpris si on se retrouve avec des podiums totalement norvégiens, Ouais. quoi. Donc là, ouais, Ouais, Cassandre, c'est voilà, compliqué peut-être de s'avancer parce que forcément chez les filles, oui, on a envie de plein d'espoir avec Julia, mais par contre chez les hommes, on a peur qu'on reste sur la même lancée que sur la Coupe du Monde en fait, avec les Norvégiens qui trustent les 3 places en fait. Ouais, c'est sûr que chez les hommes, va pas y avoir beaucoup de place sur le podium. Après, moi, je vois quand même bien, allez, au moins un, j'espère, on va dire, au moins un podium français individuel chez les hommes. Je me dis que, bon, voilà, ils sont faillibles, c'est norvégien. Bon, d'accord, il y en a 4 et peut-être que les 4 vont pas faillir en même temps, mais enfin, il y en a même plus si Oui, on il y en a compte tout le même monde. plus, oui. Mais je me dis que voilà, il y a bien un moment où ça va bien se goupiller pour faire un podium individuel chez les hommes. Et après, sur le fait d'avoir une ou deux en or pour réussir le bilan, ça je suis d'accord, si on en a une ou deux en or, ça sera bien. Après, par contre, sur le total, bah, je pense qu'il y a moyen. Voilà, déjà, je suis j'ai un peu fait le même bilan comptable qu'Emeric en disant, bon, bah, allez, 4 relais, bon, allez, on va dire 3 médailles, peut se foirer 1. Donc, 3 médailles. Après, ça veut dire que pour égaler Pukluka, il faut en faire 4 autres. Bon, bah, une chez les garçons, 2 Julia, puis un double podium chez les filles. Voilà, Voilà, c'est pas mal. c'est ça. ouais, j'espère. Hein. Avec le relais, t'es obligé d'en faire une sur chaque relais. Je pense que si on n'en fait pas une sur chaque relais, ça serait pas beau, quoi. Ouais. Bah, Ouais. le mixte simple, Mais ouais, je pense ça reste ouais. assez ouvert quand même. Hein. C'est quand même, on sait que à la différence de la Coupe du Monde, là, les équipes vont pouvoir mettre Mettre du lourd. Ouais, on va c'est mettre du lourd, hein, leur équipe vraiment type, leur doublette mixte, hein, type. Donc ça ouvre une très grande compétitivité, un grand niveau sur ces courses-là. Donc c'est peut-être difficile de s'avancer peut-être sur le mixte simple, hein, parce que et bon, on a vu il y a 2 ans, hein, Julia et Antonin qui partaient pas du tout forcément favoris sur cette course et pourtant qui remportent l'or. Donc peut-être sur ce relais, voilà, c'est difficile de s'avancer, mais après sur les 3 autres relais, oui, je pense que l'équipe de France doit Vous sur le podium. vous mettriez qui en relais mixte simple d'ailleurs, en équipe de France? Ah, Ah, moi j'ai Alors. une théorie. Ah, vas-y. Elle vaut ce qu'elle vaut. Théorie. Mais du coup, les Françaises, on en reparlera après des quotas, mais du coup, bon, il y en aura 4 sur les courses, quoi. Une théorie avec Sophie Chauveau sur un relais mixte simple. ah ouais. Ouais. En championnat du Je sais monde. pas, tu sais, essayer. Ah, non. Ouais, c'est les mondiaux, oui. Bah ouais, mais de toute façon, je me dis, si jamais les 4 autres Françaises, elles veulent rester en forme pour jouer la Mastart et le relais féminin qui est 2 et 3 jours derrière, et Ouais. tu sors d'un individuel, Ouais. Sophie, elle a pas couru, ou Caroline, tu vois, genre, une des deux enfin, je dis Sophie, une des deux remplaçantes pour moi, quoi. Ouais, je sais pas. Je pense pas. Ouais, C'est compliqué quand même, hein, Ouais, c'est une on course des verra. mondiaux. Hein, Ouais, enfin, je pense qu'une Julia voudra quand même courir toutes les courses, par exemple. Bah justement, je suis pas bien sûr, tu vois, cette année, vu qu'elle a déjà le titre sur le relais mixte simple, et que cette année, elle est en grande forme, je suis pas sûr qu'elle veuille à tout prix courir le relais mixte simple, tu vois. Après, je pense Ouais. qu'elle préférerait peut-être s'économiser pour justement aller chercher des médailles sur des courses individuelles. Ouais.
Et puis chez les hommes, vous mettriez qui? C'est compliqué ça aussi. Fabien. Ouais. Moi, je mettrais la doublette de Schalke en fait. Fabien et Julia. Voilà. Ouais, Fabien, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, Ouais. Fabien, c'est pas mal. Moi, Après, Fab avec Antonin, une des hein, remplaçantes. toujours le travail, hein, mais Fabien et Julia, je mettrais. Après, tout dépend aussi des résultats en amont aussi. Sur les courses individuelles, ça comptera aussi, Ouais. forcément. Mais ouais. Et d'ailleurs aussi, on peut en parler hein, pour le relais mixte. Est-ce qu'on met Emilien ou pas? Est-ce que les coachs vont mettre Emilien? Je pense que c'est peut-être là le point Ah ouais. d'interrogation parce que sinon, pour le reste, bon, on aura Quentin, on aura Anaïs Chevalier-Boucher, on aura Julia Simon. Là où on tourne ce podcast, hein, cet épisode, on n'a pas la composition. Hein. Mais est-ce que vous mettriez qui Fabien ou Emilien? J'avais envie de dire, on va attendre de voir les prochaines courses, mais non, ça commence par ça. Donc c'est pas possible. Sachant qu'on a déjà la compo des Norvégiens en face, donc Ouais. on peut déjà s'adapter par rapport à ça. Hein. C'est vrai. Avec, Pas très malin, hein, ils sont trop sûrs de leur Ouais. force. alors on n'a pas l'ordre, mais donc il y aura Martelsbourg, Rosland, Ingrid Pandrevolt, Ouais. Sturlam Legrid et Johannes Bö. Donc bon, pas de surprise. Après, Hein. c'est Ouais, oui, voilà. sans surprise. Hein. C'est compliqué. Je mettrais Emilien quand même, je crois. Ouais, moi aussi, je crois. Ouais. Pour rappel, hein, ce sont les femmes qui commenceront. Hein. Ouais. Donc et les hommes Femmes qui plus termineront. Ça va finir par Johannes de sais- toute façon. Hein. Ouais, je sais pas si c'est une bonne nouvelle pour l'équipe de France, ça. Je vois Que pas ce soit comment les- ça peut finir autrement. Ouais. les- Pas spécialement. Bah, du coup, je mettrais Emilien du coup, en dernier pour le coup. Ouais. Face à Johannes. Face à je trouve que, Johannes. ouais. Histoire Ouais. qu'il rentre dans sa tête un peu C'est- plus en Enfin, vue de la poursuite. Face à C'est ça. Johannes, si Il est Johannes n'est pas devant antécédent. déjà avec 40 secondes d'avance. Hein, Oui. Oui, effectivement, mais en même temps, il me semble que Emilien, c'est celui qui est le plus explosif pour Ouais. un Emilien des grands jours pour contrer ou pour rattraper ou pour sprinter avec Johannes, quoi, tu vois. On peut faire des tirs Si- à l'instinct, là. Si la course le permet, voilà, si la course le permet, mais c'est celui qui me paraît le plus apte à concourir contre Johannes en dernier C'est relayeur. d'ailleurs à cette place souvent où il a fait ses meilleures performances en relais, hein, cette 4e place. En 2021 à Antols, l'année après les mondiaux, hein, où il se refait Johannes sur le relais, après la poursuite en 2020. Mais ouais, peut-être si un Quentin Emilien ou un Fabien Quentin. Donc c'est à voir, mais on aura la décision très rapidement. Mais bon, logiquement, à voir aussi si on fait débuter Anaïs ou Julia aussi. C'est assez tactique. Ou peut-être une ce Lou. relais, hein. Ouais, on sait jamais. Hein. Ou peut-être une Lou, oui, tout à fait. Hein. Exactement. Mais après, oui, c'est tout à fait exactement. C'est pas C'est faux, en possible. plus. À voir, oui, parce que j'ai pas dit qu'Anaïs Chevalier c'était fait, mais étant donné que là, les femmes commencent, là, ça aussi change peut-être quelque chose pour du côté de l'équipe féminine et peut-être pour Lou, mais bon. À faire. À suivre. À D'ailleurs, suivre. juste, Émeric, est-ce que tu peux nous redonner le top 3 du tableau des médailles en 2021? Ouais, bah on avait la Norvège hein, qui a remporté ce classement des médailles avec 14 médailles pour 7 titres. La France, deuxième, 7 médailles, 2 titres. Et la Suède, 6 médailles, 1 titre. Ok. Bon, bah, en espérant que donc, l'équipe de France fasse mieux. Hein, Oui. avec, une pluie de On y- médailles. on y croit. On y croit. Que ce soit chez les garçons ou chez les filles. Et donc chez les garçons, justement, bon, le début de saison n'est pas à la hauteur des espérances, hein, faut le dire, hein, avec des leaders qui sont en retrait. Est-ce que vous pensez que ces championnats du monde peuvent sauver leur saison? Je pense que c'est le mot, hein, sauver leur saison, hein, parce que on attendait plus de cette équipe. Et aussi sur quel garçon vous misez? Moi j'espère quand même que oui, qu'ils vont faire des beaux mondiaux. Je pense que voilà, effectivement, ils vont avoir à cœur de sauver leur saison ou de ramener du positif de cette saison. Et sur quel garçon je mise le plus, parce que c'est un petit peu compliqué, mais j'aurais aimé dire Quentin, mais j'ai vraiment pas l'impression qu'il est dans la forme de sa vie cette saison. Ça semble aller mieux quand même. Hein. Ça me semble aller mieux, ouais, peut-être, je sais pas. Peut-être Fabien, finalement, ou ouais, je sais pas. Ouais, c'est compliqué. Je trouve que c'est compliqué. C'est compliqué cette saison de sortir, de sortir un des Français de l'équipe de France du Du lot. chapeau, du lot, voilà. Ouais. Toi, Cassandre, tu mettrais plus en avant Quentin, c'est ça?
Ouais, je mettrais plus en avant Quentin parce que je suis d'accord avec Aurélie, il a pas forcément l'air dans la forme de sa vie, ça a pas l'air forcément d'être le Français le plus en forme, mais dans son caractère, c'est celui qui il lâchera rien. Il la veut cette médaille, il veut donc ce titre et je me dis que si je dois en sortir un pour, cet événement en particulier qui a toujours autant la niaque parce que sinon on peut penser à Emilien, mais on a un peu vu ce qui s'était passé au mois de janvier. Est-ce qu'il aura autant la niaque pour décrocher, l'or? Alors peut-être qu'il voudra faire un petit triplé sur la poursuite, hein, y a pas de souci. Mais je pense que Quentin est celui qui a le plus, les ressources mentales et à cœur et l'envie, de faire ce podium et ce titre et du coup, ouais, je mettrais plus lui en avant. C'est vrai que Quentin, cette saison, du coup, il est redevenu un underdog, quoi. Il est plus un challenger. Et donc peut-être que ça lui permettra ou ça lui servira en termes de pression à performer mieux pendant ces mondiaux. Ouais. Toi, Aymeric, t'y crois ou pas, toi? Bah, c'est clairement oui, ça peut leur permettre de sauver leurs mondiaux. Moi, je crois que s'ils font pas de médaille, ça va être une fin de saison un peu compliquée. Triste, ouais. Ouais, triste, ouais. Parce que du coup, il y aura plus grand chose à aller chercher à part des victoires. Enfin, c'est déjà énorme, hein, des victoires en Coupe du Monde. Mais quand tu es la France et que tu ressors d'une saison où t'as ni globe ni médaille aux mondiaux et pour le moment toujours pas de victoire individuelle, c'est vrai, ça permettrait clairement de sauver leur saison. Ce serait le jour et la nuit avec la saison dernière. Hein. Ah bah attends, oui, mais même sur les dernières années. Ouais. C'est quand la dernière saison on a fait ni victoire individuelle, ni globe, ni médaille. Je sais même pas si ça existe. si, ça existe forcément. Ouais, mais bon, on ne l'aurait pas imaginé avec cette équipe-là, en tout cas, hein, ça c'est sûr. Hein. C'est clair. On va pas parler au présent alors que le futur n'est pas encore, pas encore fait. Hein. Il y a encore une belle quinzaine à faire et rien n'est joué, même si évidemment il y a des adversaires coriaces devant. On va en reparler. 2018-2019, on avait fait aucun médaille, aucun petit globe, mais on avait des victoires individuelles. 2018-2019, il y avait le Antonin. T'en as parlé. Ah oui, bah ouais, médaille, ouais, pas de titre du coup, mais des médailles, ouais. D'accord. Oui, en effet. Aymeric, est-ce que tu peux nous rappeler les quotas des Bleus d'ailleurs, parce que bon, c'est un peu le flou par rapport à ça. C'est un peu compliqué. Oui, c'est le bordel. Allez lire l'article. Ouais, j'ai fait un article qui rappelle sur le site Biathlon Live, je sais pas si vous connaissez. Vite fait. Du coup, chez les hommes, avec les titres olympiques et de champions du monde de Quentin et Emilien, les Français, du coup, ils ont un quota supplémentaire personnel sur la poursuite, sauf que vu que c'est la poursuite, ça octroie des quotas supplémentaires personnels sur le sprint, donc on aura le droit d'avoir 6 Français sur le sprint, et la poursuite, bien sûr, s'ils se qualifient, hein, parce que s'ils finissent pas dans les 60, le quota, on se le met où on pense. Hein. Et sur l'individuel, avec le titre olympique de Quentin, pareil, on a un quota supplémentaire, il y aura 5 Français, donc il y aura une belle bataille, enfin il y aura une belle place à aller chercher, en plus d'aller chercher une qualification pour la poursuite et des médailles pour les si on peut dire les seconds couteaux, les biathlètes un peu moins forts de l'équipe de France. Et enfin sur la Mastart, du coup, non, on n'a pas de quota supplémentaire, enfin via des titres remportés sur les éditions précédentes ou les JO. Oui, parce que la Mastart des Jeux, hein, c'est Justine Ouezat-Boucher qui avait c'est ça. Gagné donc la médaille d'or. Chez les filles. Et vu qu'elle n'est pas là, malheureusement, ça fait pas de place supplémentaire. Et chez les filles, du coup, si tu veux enchaîner tout de suite sur les filles. Ouais, vas-y, allons-y. Tout simplement, à part, comme tu disais, Justine, on n'a aucun quota supplémentaire sur les autres courses, donc il y aura 4 Françaises au départ du sprint, de l'individuel et peut-être de la poursuite. On verra. Ok. Et donc, pour revenir aux garçons, donc 6 chez les hommes. Alors, on en connaît déjà 5 noms. Donc, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon-Maillet, Fabien Claude, Antonin Guigona et Eric Perrault. Il manque le sixième qui se joue actuellement. Hein. Là, on est dans l'entre-deux courses des sprints d'Aubertillac, l'IBU Cup. Bon, clairement, il y a un avantage Oscar Lombardo. Là, grosse tendance. Alors, le deuxième sprint n'a pas été couru. On ne connaît pas encore la décision du staff pour la 6e place. Mais bon, a priori, ça devrait être Oscar qui doit être présent au Burhoff, vu en plus l'état de forme
D'Emilien, ouais. Compliqué d'Emilien depuis le début d'année, hein, c'est compliqué pour lui. Hein. Ah ouais, il disait qu'il l'avait dit, hein, qu'il avait été malade là pendant la pause, pendant les fêtes. Et clairement, ça se voit sur la piste, hein, il a eu du mal à revenir. Quand il est revenu, la première course qu'il a fait, il l'a abandonné. Après, la course derrière sur les skis, ça s'est pas non plus encore très très bien passé. Là, ce week-end, il fait... ce week-end, non, sur le premier sprint d'Aubertillac, il fait 3 fautes, si je me trompe pas. Oscar en fait 4. Et il termine plus d'1 minute derrière lui. À temps de ski, il est loin. Donc clairement, ouais, c'est pas une bonne période pour le cadet des frères Claude. Hein. Ouais, je suis en train de regarder, il est à 1 minute 37 de la tête, alors que Lombardo, il est à 19 secondes en temps de ski. Ouais, justement, Oscar, alors qu'il a un tour contre, de... Oscar qui joue avec les tours des Norvégiens. Donc, Oscar, il est sur une bonne dynamique hein, depuis quelques temps, là, ça fait plaisir. Hein. Ouais, depuis l'étape italienne, hein, il avait fait ses plusieurs podiums. Oscar qui a franchi un palier cette hiver, ouais, clairement. au niveau des skis. Donc bon, alors quand on parle là, il y a une tendance Eric Perrault, 5ème place et 6ème pour Oscar, et donc sans doute que ces deux athlètes là vont jouer la 5ème place sur individuel sur les 2 premières courses, enfin le sprint et la poursuite, s'ils participent à la poursuite, on espère pour eux. Logiquement, oui, ils doivent faire jouer la logique sportive, hein, les coachs au moment de choisir le 5ème pour aller sur l'individuel. Hein. D'ailleurs, Eric, hein, qui est aussi en IBU Cup ce week-end, qui a pris part, qui prend part au sprint, aux mises à niveau aussi pour lui, parce que ça fait longtemps qu'il a pas couru, RuPauling, Santals, il était malade. Ouais. Voilà, donc pour relancer la machine avant les mondiaux, un peu timide aussi pour Eric, il termine derrière Oscar avec une faute en moins, il me semble. Donc, il fait 3 fautes, ouais. Et Oscar en fait 4. Ouais, voilà. Donc, c'était des conditions assez difficiles au Bertillac. Oui, c'est remise en route. Hein. Un mois qu'il n'avait pas fait de compétition. Ouais, tout à fait. Donc, à voir, mais en tout cas, oui, on aura une équipe pleine. En tout cas, on aura les 6 quotas, comme sur la Coupe du Monde, sur le sprint. Ça, c'est intéressant. Ça fait plaisir. Hein. Ouais, c'est chouette. Ouais, c'est chouette. Parce qu'on sait, pour Eric ou Oscar, pour jouer, alors Oscar, si c'est bien Oscar, ou Emilien Claude, pour jouer une médaille, ça sera compliqué, mais au moins ça leur fait une expérience mondiale à vivre, à courir, et c'est toujours bon pour le futur. Donc voilà, et on espère par contre pour les leaders que ça passe, mais bon. et cette fois, Eric ne sera pas remplaçant. Exactement. Comme la question qu'on lui avait posée, est-ce que si tu es remplaçant Ah oui, c'est vrai que il y a quelques années, on l'avait eu avant l'année olympique, on lui avait demandé s'il était remplaçant, il accepterait cette place. Il avait dit non. Et bon, pourtant, il s'est avéré que oui. Ouais, il était bien à Pékin, voilà. Mais oui. Il en a fait des tours de footing au sein de... avec Antonin au sein de leur petite prison. Oui, on peut appeler ça une prison, ouais, en effet. Avec toutes les barrières là. Donc voilà. Donc affaire à suivre pour les hommes. Alors maintenant, pour l'équipe de France féminine, on va s'attarder sur une course. Bon, on en a déjà un peu parlé. Mais sur ce relais féminin, est-ce que c'est enfin l'année ? Est-ce que c'est enfin... voilà. Moi, ça me fait penser un peu au PSG avec la Ligue des Champions. Chaque fois, on se dit ça y est, c'est l'année. Et puis, en fait, non, ça ne passe pas. Est-ce qu'enfin, on y est, Imric ? Est-ce que c'est l'année pour l'équipe de France ? Ah bah là, c'est l'année ou jamais. T'as déjà dit ça l'an dernier, je crois. Ouais, non mais là, on en parlait déjà au début du podcast. Franchement, je le disais... il y a un niveau, c'est très très homogène comme niveau au sein de la Coupe du Monde féminine, mais les éléments faibles de l'équipe de France me paraissent moins faibles que les éléments faibles des autres nations, ce qui fait que pour moi, faut qu'elles y aillent cette année, qu'elles aillent nous choper ce titre, qu'elles reviennent, même en plus que ces mondiaux, qu'elles reviennent avec le titre de la Coupe des Nations et le petit globe des relais. Ouais. Alors d'ailleurs, les championnats du monde ne comptent pas pour les classements, pour rappel, donc ça il y aura pas d'influence par rapport à ça. Et c'est fou quand même de se dire que cette année, on est en place, on a tant d'attentes sur ce relais féminin, il est aussi haut. Bon, avec les circonstances qu'il y a dans les équipes adverses, il y a pas de Russes, pas de Biélorusses, Marthe était pas là en début, Cyril pas là, mais on n'a pas Justine et plus Anaïs, quoi. C'est ça. C'est fou. Et c'est vrai.
C'est vrai qu'on ne l'aurait peut-être pas forcément parié de se dire que la France était favorite pour le relais des mondiaux d'Oberhof avec une équipe remaniée avec clairement. 2 athlètes en moins, 2 chefs de file en moins. Toi, Cassandre, t'y crois? Bah ouais, carrément. Puis comme disait Emeric, il y a moins de maillons faibles, mais enfin, entre guillemets, même les athlètes un peu moins fortes en individuel, je trouve qu'en équipe, sur ce relais, ça se nivelle vachement et qu'elles sont toutes vraiment à leur bonne place par rapport aux concurrents qu'ils ont sur le haut de la piste au même moment. Et qu'elles sont toutes très fortes à leur place et très solides en relais. Enfin, Lou, quand elle nous lance le relais, elle est super solide et incroyable, j'allais dire, mais c'est vrai, elle nous lance super bien les relais. Chloé, à chaque fois, elle nous fait quand même des super tirs, alors que des fois en individuel, elle a plus de mal et elle tient la baraque. Anaïs et Julia, elles ont l'expérience, donc bon, Chloé aussi, hein, mais voilà. Donc les 4 ont vraiment pas de point faible vraiment sur ce relais, contrairement à d'autres équipes. Après, une course, ça reste une course. Hein. Malheureusement, une athlète peut passer à côté. Hein. Oui. Surtout en plus à Oberhof, on sait que les conditions peut-être qu'ils seront dantesques. Ça va voilà, animer tout ça. Mais bon, c'est sûr que si elles nous font encore 2 pioches, on peut s'assurer qu'elles sont championnes du monde. Hein, si elles restent à ce niveau-là. Surtout à Oberhof. Mais bon, toi aussi, Aurélie, à jamais les premières, les Françaises Oui, moi j'y crois, mais oui, enfin moi j'y crois vraiment, un peu comme disait Emeric, mais j'ai aussi l'impression qu'on dit ça chaque année, mais c'est un peu l'année ou jamais. Enfin, elles ont jamais été si près, on va dire, mais ouais, quoi que si en fait, mais bon, comme tu dis, ça reste quand même du biathlon avec sa dose d'incertitude, mais c'est vrai que je serais vraiment déçue pour elle si elle ne ramenait pas le titre. Ouais. Est-ce que pour vous, elles sont favorites? Oui. Oh, je pense, oui. Oui. Ouais. Oui, je pense. Je pense, comme vous l'aviez dit, enfin, vous l'avez tous dit, là, les 3 juste avant, il y a une densité qui, je pense, n'est pas égale dans une autre équipe. Dans aucune autre équipe. Ouais, vous placez peut-être la Suède juste derrière, pas loin. Mais après, ce qui est intéressant, hein, c'est qu'à Antols, les Françaises, les Suédoises avaient leur équipe type hein, aussi, avec Magnusson, Persson et Söreberg, et elles finissent loin derrière, hein, enfin, en tout cas avec une belle marche derrière les Françaises. Donc ça montre aussi la solidité de cette équipe de France. Bon, on les avait placées aussi favorites l'an dernier à Pékin. Hein, on sait ce que ça avait donné. Et puis, Non, mais faut garder l'espoir, on y croit, et elles vont le faire, elles vont aller le chercher, ce putain de titre. Bah on espère pour elles hein, qu'elles le fassent. Et en tout cas, elles ont le talent, elles ont les moyens de le faire. Et aussi, ça dépendra aussi des performances individuelles sur les courses précédentes. Hein, parce que les relais arrivent en fin de mondiaux. Donc il y a aussi ce facteur-là aussi à prendre en compte. Hein, des courses précédentes qui auront aussi un rôle clé par rapport à ce relais. Ok, bon bah on croise les doigts hein, pour les Françaises. Bien, maintenant on va passer aux autres nations. On va parler notamment un peu des Norvégiens, forcément. Hein, je pense que c'est une nation qui est assez influente dans le monde du biathlon, non Un peu. Un peu. ouais, Notamment chez les hommes. en tout cas. Et cette oui, année. chez les hommes, Ouais. j'y viens. Avec la Norvège qui gagne, qui domine tout sur cette première partie de saison, hein, cette moitié de saison, avec notamment un homme, hein, Johannes Bö, qui a gagné 11 des 13 courses individuelles disputées cet hiver. Est-ce que pour vous, il est même capable de faire le grand chelem à Oberhof, de remporter toutes les courses individuelles, voire même peut-être les relais? Ouais, individuel, relais. Ouais, la totale. Ouais, moi, c'est le grand chelem avec un G et un C majuscule que je vois pour lui. Après, voilà, bien sûr, on n'est jamais à l'abri qui perdent une course en étant deuxième. Mais je pense que, ouais, là, il est tellement dominant. Enfin, comme tu l'as dit, 11 courses sur 13. On se rend compte de ce que c'est incroyable. Donc là, s'il continue sur ses proportions, bon, je trouve pas le mot. Cette ligne. Proportionnalité. Ouais, proportion, voilà. Bah, je pense que ça peut faire le grand chelem majuscule. Ouais. Vous êtes d'accord avec Cassandra? Moi, je pense qu'il peut effectivement, parce qu'effectivement, jusqu'ici, il gagne quasi toutes les courses, mais
Je pense que les relais, oui. Je pense que les relais, ils sont déjà, c'est déjà acté pour moi. Ils sont déjà gagnés. Après, en course individuelle, je trouve que Johannes, il n'a pas toujours attaqué ou fait ses meilleures performances dans les grands événements comme les Jeux Olympiques ou les Championnats du Monde. Alors après, il a plein de médailles d'or dans ces courses-là, enfin dans ces événements-là aussi, mais il a jamais fait de championnat du monde où il a en course individuelle seulement, où il a tout ramené, où il a été ultra dominateur, même quand il faisait de très bonnes saisons en Coupe du Monde par ailleurs. Donc je sais pas, en fait, je serais pas non plus surprise de lui voir quelques courses lui échapper, alors qu'il ramène une ou deux médailles d'or, quelques titres effectivement, mais qui rate un sprint ou qui rate l'individuel ou tu vois, ça m'étonnerait pas non plus finalement. Et alors, mais elle coule pas, hein, c'est pas 11 victoires sur 13 courses, c'est 11 victoires sur 14 courses. Bon, Ah bah tu Ça vois. change tout. Bah, tout est remis vois. en cause alors. D'ailleurs, Émeric, est-ce que tu peux Ouais. nous rappeler le palmarès mondial de Johannes, s'il te plaît? Oui, bah, tout simplement, c'est un palmarès exceptionnel, comme on peut dire. C'est 12 médailles d'or, 9 en argent et 3 en bronze. Ce qui le place quand même très haut dans la hiérarchie des biathlètes les plus médaillés de l'histoire des championnats du monde, tout simplement. 12 en or au total, mais 4 individuels. Hein. C'est ça. Donc- Ok. Donc 8 en relais. Ouais. Ouais, et ce qui est intéressant, c'est que finalement, quand tu regardes ces mondiaux, hein, il en a participé à 7 hein, depuis 2015. Il n'a remporté qu'un seul titre individuel sur chaque édition, c'est au maximum. Il n'a jamais réussi à faire 2 titres Et ouais, il a jamais fait de doublé. individuels. Il n'a jamais fait de doublé en fait. C'est ça qui lui manque sur les mondiaux. C'est encore. Je crois que son seul doublé des grands événements en individuel, ça reste les JO de Pékin, Voilà. il me semble. c'est Exactement. Euh, Sprint Master. Voilà. Et sinon, il a même fait des contre-perfs hein, parfois avec des belles, enfin des places qui n'étaient pas du tout à son niveau. Donc ouais, je sais pas. On verra. Moi, j'espère hein, pour le suspense qu'on n'aura pas. 2021, c'était ses plus mauvais mondiaux individuels. Une seule médaille de bronze sur la poursuite. Après, bon, avec 2 autres top 5, un top 10 sur la Mastart, mais oui. Après, bon, en Tols, hein, bon, il fait un beau. Certes, il n'a qu'un titre moins individuel, mais bon, en tout, il a 6 médailles sur 7 courses, 3 en argent et 3 en or, donc c'était pas mal. Bon, pas à la hauteur de Martelsbourg, Rosseland. Hein. Elle, Ouais, mais tu sais, enfin déjà tu prends les relais simples, enfin les relais mixtes et les relais mixtes simples et puis les relais hommes et c'est déjà, enfin ça c'est déjà 3 médailles pour la Norvège, enfin pour Johannes même. oui. Donc C'était une médaille facile. donc, Ouais, c'est des, franchement, non mais c'est, enfin on je devrait veux même dire pas c'est les des, compter, enfin, en même fait. si, Pour les oui on Norvégiens. devrait pas les compter parce que même si c'est pas l'or, c'est l'argent. Enfin tu vois c'est des médailles qui sont déjà ouais quasi acquises on va dire. Mais c'est vrai qu'après, je ne sais pas s'il a une espèce de pression des grands événements qui fait enfin voilà, bref, je pense qu'il peut faire des très très bons mondiaux, il est bien parti pour, mais encore une fois, je ne serais pas non plus surprise si ça dérape ou si ça marche pas comme il veut ou comme on l'attend. Et bon, et Exact. comme on l'a dit, hein, peut-être que le facteur conditions météorologiques aura aussi son rôle à jouer par rapport à ça. Hein. Parce que Aussi. forcément, s'il y a du Ouais. vent, hein, ceux qui auront plus à perdre, hein, forcément, ce sera un Johannes Beu par exemple, hein, qui, voilà, dans des conditions normales, hein, sans vent, hein, bah, voilà, est le grand favori et bon, il pourra mettre une minute à tout le monde sur les skis, quoi, et surtout s'il tire à 10 sur 10, mais bon, les conditions météorologiques pourraient tout remettre en cause, mais bon, en tout cas, ce qui est positif, c'est qu'il y a de la neige déjà au Burhoff. Déjà. Ça, c'est déjà très très C'est bien. déjà bien. Après, bon, le brouillard, la pluie, le vent, bon, ça, on verra ça plus tard, mais il y a de la neige, c'est déjà très très bien. Pour essayer du côté de la Norvège, justement, avec ce début de saison incroyable de Johannes Beu et même de l'équipe entière hein, masculine, est-ce que ces Norvégiens, ils ont finalement tout à perdre ou tout à gagner sur ces mondiaux? Parce qu'ils ont tellement gagné, finalement, est-ce que ces mondiaux, c'est peut-être du bonus ou non ils sont grands favoris, il faut qu'ils assument leur statut. Deuxième option. Ouais.
Ah, vas-y Aurélie. Ouais. Non, moi je pense qu'ils ont tout à perdre, effectivement, vu qu'ils arrivent, enfin, vu tout ce qu'ils ont gagné jusqu'ici et vu leur début de saison, enfin, leurs 2 tiers de saison jusqu'à maintenant. Donc tout à perdre, mais je pense quand même qu'ils vont tout gagner ou pas loin. Enfin, peut-être pas tout gagner, mais je pense qu'ils seront là, je pense qu'ils seront présents, je pense qu'on aura des podiums. Je pense qu'on verra des drapeaux norvégiens pendant ces mondiaux. Ouais. Et pareil, du coup, pareil pour toi, américain, tu disais. Clairement, deuxième option, pour moi ils ont tout à perdre. Ils dominent tellement depuis le début de la saison. Les mondiaux, ça doit être juste un passage supplémentaire sur la chronologie de leur saison sur laquelle ils roulent, ils skient depuis le début. Et je pense que ça sera juste une formalité pour en tout cas pour Johannes et puis pour les relais norvégiens. Si je vous écoute, les Français ont tout à gagner alors, si je comprends dans le sens inverse peut-être. Bah oui. Ah oui, oui. Sûr. Ils ont rien à, enfin si, ils ont à perdre. Ils auront fait vraiment une mauvaise saison s'ils font de mauvais mondiaux. Mais là, pour le coup, ils ont tout à gagner à faire de belles performances, oui. Enfin, faut y aller, quoi. Ok. Maintenant, on va passer plus au circuit féminin parce que, bon, alors, chez les hommes, hein, on a une nation qui se dégage, alors que chez les femmes, hein, c'est un circuit quand même qui est assez dense hein, depuis le début de saison. Il y a beaucoup de prétendantes hein, pour leur mondial. Hein. Mais pour vous, est-ce qu'il y a quand même une athlète qui se dégage de la mêlée? Ah bah Julia en jaune, on la voit bien. Je trouve qu'elle se dégage. Non, Ouais. mais oui, même de manière générale, je pense que c'est celle que logique, elle est en tête, hein, mais que j'ai trouvé la plus constante. Elle a fait, je sais pas, son total de podium, je n'ai pas regardé, mais voilà, sur toute sa saison, elle est la plus constante. Et donc, fallait en choisir une, je prendrais Julia. Mais c'est vrai que bon, on peut quand même, avec Julia, on peut quand même citer Elvira, on peut quand même citer Elisabeth Tozzi, on peut quand même citer même Herman ou Dorothea Viera. Denise Herrmann devant son public hein, aussi. Ouais. Ouais. Donc oui, bien sûr, c'est très très condensé comme niveau quand même. Pareil pour toi aussi, Aurélie, je crois. Ouais, je trouve que c'est Julia qui sort de la mêlée. Même si ça peut-être lui souffle un peu dans le cou, c'est pas très très loin derrière, mais Julia reste quand même la plus performante et celle que j'attends le plus dans le circuit féminin ces mondiaux. Eh ben moi, je mettrais plus Elvira Reuberg. Ouais. Pourquoi? Alors parce que alors bon, c'est très serré avec Julia, mais par contre, Elvira Reuberg reste quand même sur des Jeux Olympiques, sur une expérience mondiale hein, à la course à la médaille, où elle a remporté 2 médailles individuelles à Pékin. Elle avait remporté l'argent sur le sprint et la poursuite. Et pour moi, c'est une expérience, je trouve, qui a son avantage par rapport justement à Julia. Je vois ça comme ça. Et même pour moi, Elvira dégage même quand même plus de sérénité sur ses dernières courses, je trouve, par rapport à Julia et au niveau du tir hein, notamment. Hein, et on sait qu'à Oberhof, le tir va être très très crucial. Hein, donc je mettrais peut-être un avantage quand même à Elvira, pas très grand, mais un avantage quand même à la Suédoise sur le reste de la concurrence donc, par rapport aux autres filles. Toi, Émeric, t'as quelqu'un qui se dégage ou Non, à part Julia et Elvira, moi je vois pas je vois pas de biathlète qui va sortir la tête de l'eau par rapport à tout ça. Ok. D'ailleurs, est-ce que, alors hors français, est-ce que vous avez des athlètes que vous attendez le plus sur ces championnats du monde? Moi, un peu à la manière de Quentin Fillon-Maillet ou même de l'équipe masculine française, j'espère que CB Samuelsson va sauver sa saison aussi. Ton Samuelsson. Moi, c'est pas le mien, hein, mais c'est vrai que bon, quand on a des attentes aussi hautes et puis que ça peine autant, j'espère qu'il arrivera à faire quelques belles courses. Voilà. Ouais, Samuelsson qui, oui, joue comme les Français, hein, sa saison sur les mondiaux, hein, qui a connu un mois de. Voilà. Ouais. Un mois de janvier cata, hein. Enfin, on peut le dire. Hein, Samuelsson qu'on n'a pas du tout vu du mois de janvier, mis à part sur la Master, je crois, de RuPauling, on l'a un peu vu aux avant-postes durant
dans la fin de course, mais sinon, c'est très très loin. Hein, et Ouais. Yeah. Puis c'est comme ce qu'on disait sur les Français, s'il fait de mauvais mondiaux, je pense que le reste de la saison va être triste aussi, hein. Tout à fait. Toi, Cassandre, tu pars du côté de la Suisse. Ouais, ça sera pour moi Hartweg parce qu'il a fait une super saison, très constante, quasiment tout dans le top 20. Je crois qu'il a sa pire place, ça doit être 21e, je crois. Donc toujours très constant et j'ai envie de le voir sur le championnat du monde, voir s'il va réussir les championnats du monde, s'il va réussir à maintenir ce très haut niveau de performance et maintenir des top 20 dans ce grand événement, c'est qu'il va tenir la pression. Même si je pense que oui, vu ce qu'il a montré, il a l'air très stable, mais voilà, c'est celui que j'attends. D'accord. Donc, si on voit une pancarte Hardweg dans le public, à toi Voilà. à l'encourager. C'est ça. Toi, Emmerich, alors toi, tu auras peut-être une pancarte, mais on la verra pas beaucoup parce que là, tu parles des Allemands et elle sera un peu dans la mêlée des supporters. Ouais, bah moi c'est les Allemands entiers que j'attends, que ce soit les hommes, les femmes. Parce que bah c'est les mondiaux chez eux à domicile. Je l'avais dit en début de saison, pour moi je les voyais pas trop réussir au fil de la saison, se mettre surtout en jambes pour les mondiaux. Denise a réussi à me faire mentir quand même sur une bonne partie des courses. La première étape, les mecs ont caché la forêt pour le reste de ils ont eu aussi des résultats qui ont caché le reste des résultats qui ont suivi jusqu'à maintenant. Et là, ça va être le moment révélateur qui peut permettre aux Allemands de faire une belle saison. Et c'est clairement de eux que je vais attendre le plus hors France. D'ailleurs, est-ce que vous pensez que les Allemands vont subir ou être portés par le public chez eux? Parce que bon, on connaît Oberhof, alors ces dernières années, pas trop parce qu'il y avait le Covid et c'est à huis clos, mais on sait qu'Oberhof c'est quand même c'est un chaudron quoi. Soit dans le stade ou en bord de piste, c'est une marée humaine. Ça peut être compliqué à vivre pour eux. Déjà que même déjà les mondiaux, c'est la pression. Chez eux, avec des attentes de résultats qui n'ont pas eu sur ces dernières années, ça va être costaud pour eux. Je sais pas comment vous voyez les choses pour eux sur ces championnats du monde. Bah ouais, ça va peut-être être. Enfin, je le vois un peu plus compliqué parce que là, je me souviens du dernier relais allemand où c'est Roman Ries qui craque à la fin, si je me trompe pas. Et il n'avait pas tout ce public derrière lui, donc si déjà ça craque à ce moment-là. Oui, non, parce qu'en Tols, la plupart des supporters sont allemands là-bas. C'est germanophone, ouais. Ouais. Donc, du coup, il n'a pas réussi, apparemment. mais après, je pense qu'ils vont quand même faire, au moins, je sais pas, les 2 podiums en relais. Je pense que c'est faisable quand même. Et c'est envisageable en tout cas. Et puis après, je compte plus en termes d'individualité sur Denise Herrmann pour redorer un petit peu le blason. Ouais, pareil, toi, Emmerich, moyen, t'as un peu peur pour eux? Moi, je pense que ça va faire pchit. Parce que, comme je disais, pour moi, ils se sont préparés en vue de ces mondiaux. Ça va être l'échéance pour eux, pour la grande échéance de leur saison. Mais je pense que, du coup, en tout cas, chez les hommes, avec Johannes Bö qui est là et les autres Norvégiens, je pense qu'ils ont clairement pas le niveau pour aller matcher vraiment avec eux. Et chez les dames, à part Denise, je vois pas trop qui pourrait prendre la lumière chez les dames pour aller jouer quelque chose vraiment de concret, quoi. Toi, c'est pareil, Aurélie, c'est surtout ça dépend de la concurrence en fait. Si les autres sont au niveau, c'est ça. Moi, je pense quand même qu'ils seront portés par leur public. Comme disait Cassandre, je pense qu'en relais, ils peuvent faire de belles choses aussi à voir. Et puis, mais bon, voilà. Et Johannes et le reste de la troupe laissent pas beaucoup de place. Et puis, c'est la concurrence quoi qui moi, j'aurais bien aimé qu'un Bénédicte Doll nous fasse un podium, par exemple, à domicile, ce serait sympa. Pour une probable dernière saison. Et puis, ça aurait été beau. Voilà. Beau. Et puis, mais bon, à voir. Mais bon, je pense quand même qu'ils seront, peut-être pas aux avant-postes, mais qu'ils seront quand même un peu là. De toute façon, avec les Allemands, ça reste les Allemands et il y a toujours une médaille qui tombe avec eux. Ça reste une nation forte. Ah, c'était une statistique qu'on avait vue, ça, Romain, il me semble.
Je ne sais plus. Sur le guide de l'IBU. Ah Sur le guide de l'IBU. Ouais, c'est ça, en fait, depuis que les deux Allemagnes sont réunies, la RFA et la RDA sont réunies sur une seule et même entité, en fait, l'Allemagne, en fait, a eu au moins un podium lors de chaque championnat du monde. Donc, Ok. Donc, normalement, cette saison, ça devrait peut-être pas déroger à la règle, on verra. Hein. Ou alors, c'est l'exception qui ferait la règle. Et ce serait quand même dommage chez eux. Ah ouais, c'est clair. Très tâche. Donc, on espère quand même que l'Allemagne fasse des podiums chez elle. Ce serait quand même beau à voir avec l'ambiance et tout. Et bon, comme on l'a déjà dit, si le biathlon allemand se porte bien, le biathlon tout court se porte bien. Voilà. Voilà. Parce qu'on sait En termes de budget. Voilà, les sponsors et tout, on sait que l'Allemagne. Vaut mieux qu'ils fassent des médailles. Le biathlon est dépendant de l'Allemagne, donc c'est mieux quand même que le biathlon se porte bien, même si on n'est pas contre que les Français finissent devant les Allemands. Voilà. Oui. Soyons honnêtes. Mais voilà, ce serait quand même très beau de voir des Allemands sur la boîte chez eux. Alors dernière question, est-ce que vous avez aussi des attentes particulières sur ces mondiaux? Voilà, autre qu'une course, ça peut être tout et n'importe quoi. Alors pas trop n'importe quoi non plus, mais Oui, moi j'aimerais voir Quentin et puis Emilien revenir et Ouais. être bien en jambes, faire de belles courses et voilà, ça me ferait plaisir, vraiment. Toi, Émeric, il y a quelque chose ou pas que t'attends? Moi, j'attends des conditions dantesques. Oh, ouais, c'est vrai. On n'en a pas eu depuis le début de la saison, il en faut bien au moins une fois par saison. Un petit individuel avec du vent, ça peut être marrant quand même. Le premier qui gagne avec 5 minutes de pénalité. En plus, à Oberhof, C'est vrai normalement. c'est vrai que les athlètes, pour le moment, ont toujours eu des conditions assez stables, assez bonnes Ouais. sur cette saison. Mm-mm. C'est assez rare quand même, pour être souligné. Bah là, Oui, c'est sûr qu'on n'a pas été à Östersund encore aussi au début de saison. on n'a pas été au Östersund et là, on arrive à Oberhof. Donc, normalement, on devrait quand même avoir des conditions. On devrait peut-être avoir du brouillard à Oberhof, comme on en a souvent. Et en plus, Messaoud sera sur place. Voilà, Messaoud bah, Betaki toutes sera sur place. Donc là, tout Toutes est les réuni pour conditions avoir des sont réunies. conditions. Ouais. Voilà. Exactement, il y aura un dispositif exceptionnel, la chaîne équipe qui sera sur place en plateau pour nous faire vivre ces mondiaux sur la chaîne équipe. Donc, mais on sera aussi à suivre sur Eurosport, c'est le championnat du monde. Mais oui, des conditions dantesques qu'on espère pour pimenter un peu tout ça. Et toi, Cassandre, t'attends quoi aussi? Des conditions dantesques, un athlète Ah, bon, Cassandre n'est pas très motivé apparemment pour ces mondiaux. Non, mais j'attends tout, j'attends juste les mondiaux. J'ai hâte, ça fait trop longtemps qu'il n'y a pas eu de biathlon, là, ça fait du bien d'en parler. J'ai hâte au début. On est ta thérapie en fait. C'est ça. Ça me permet un petit peu d'extérioriser. Voilà. Mais voilà, Cassandre est un peu stressée, quelques jours des mondiaux, c'est pour ça. Alors, c'est Ah, la pression, là. Voilà, la pression. D'ailleurs, en parlant de pression, on va passer tout de suite au pronostic. Là, la pression va encore monter d'un cran. Donc, pronostic, donc on va tout au long de ces mondiaux, on va pronostiquer certaines courses. Pour vous dire, on va faire un débrief à mi-parcours, de mi-quinzaine, après les poursuites. Donc en fin de semaine de prochaine, et ensuite on fera un bilan à la suite des mass start, on fera un bilan des mondiaux. Donc là on va pronostiquer donc la première semaine de compétition, donc à savoir l'Euro, les mixtes, les sprints, et c'est tout. Voilà, on va pas faire les poursuites parce que bon, forcément c'est dépendant C'est trop pénalisant. oui, voilà, c'est dépendant des sprints, donc bon, on va s'arrêter là. On est déjà tellement mauvais sur les pronostics, donc on va pas encore en rajouter une couche avec les poursuites. Mais parle pour toi, Romain, nous on est super forts. Oui, on fera le bilan à la fin. Et donc alors, D'accord. c'est très simple, donc je vais vous demander donc votre pronostic, donc le podium. Si vous trouvez un athlète ou une nation sur le podium, c'est 1 point. Et si cette nation, si ce biathlète est bien placé, c'est 3 points. Voilà. Donc 9 points max par podium. Enfin, Mais oui, tout à fait, oui, exactement. Et ensuite, je vais vous demander quel est l'athlète qui n'est pas forcément attendu et qui va faire une médaille sur ces mondiaux. Donc déjà, en dehors du top 10 du général, bon, voilà, c'est la règle, ça c'est cédé. On peut pas prendre dans le top 10. Et si vous trouvez, ce sera 3 points. Donc voilà, et donc ça c'est par contre, cet athlète-là, c'est sur l'ensemble de la quinzaine, c'est pas que sur cette première semaine. Et ça ne comprend pas les relais. Ok. Alors, on va passer donc au relais mixte. Aurélie, quel est ton podium du relais mixte? Alors, la Norvège, la surprise générale.
Ensuite, la Suède et la France. Ok. Alors, Cassandre, toi, t'as le même trio, je crois, mais dans un ordre inversé, sauf pour la première place. Ouais, la première place, bon, voilà, pas très originale. Mais moi, je suis optimiste et la France va finir devant la Suède. Donc Norvège, France, Suède. Toi, Aymeric, tu es aussi très optimiste pour la Norvège. Ouais, très optimiste. Norvège devant France et je sais pas pourquoi, peut-être une surprise exceptionnelle de l'Italie en 3e place. Ok, donc un peu de variété. Et pour moi, alors, j'ai mis la Norvège pour Non, c'est changer. vrai. Oh, c'est dingue. J'ai mis la Suède Oh. pour changer. Et j'ai mis l'Allemagne. Ah, Ah, pas Ouais, France. j'ai pas mis la France. Non, parce que généralement, des fois, c'est compliqué les départs pour l'équipe de France, certaines fois. Donc, j'ai peur que ça démarre pas forcément bien. J'espère me tromper, évidemment. Donc non, je n'ai pas la France. Et alors, j'ai aussi les pronostics de Marine et de Jérémy, qui jouent aussi. Mhm. Pour Jérémy, Ah. donc, c'est la France qui va s'imposer devant la Norvège et la Suède. Ah oui, Oui, d'accord. très optimiste, Jérémy. Et Marine, qui met la Norvège devant la France et l'Allemagne. Très bien. Donc, Ok. bilan, Non, on retrouve la Norvège partout. partout, voilà, entre la première et deuxième place. Voilà. Donc, logiquement, on devrait quand même marquer quelques points, je pense, sur ces questions-là. Donc, ça ne devrait pas être bredouille. Très bien. Maintenant, on va passer donc au sprint dames. Aurélie, qui vois-tu championne du monde du sprint? J'y crois, Julia Simon Ah. en championne du monde. J'y vais à l'optimisme. Ouais. En seconde, je mets Elvira Heuberg et en troisième, Lisa Vitozzi. D'accord. Donc, les 3 premières du classement général, si je ne dis pas de bêtises. Oui, Ouais. du coup, oui. Voilà. Ok. Cassandre. Alors, j'ai dit tout à l'heure que les Allemands seront peut-être pas poussés par leur public, mais j'espère que Denise Herrmann sur le sprint le sera, puisque je la mets en première position. Donc, Herrmann championne du monde devant Elvira et Julia, et puis Julia va remonter sur la poursuite. Toi, Aymeric, tu vois une autre championne du monde. Moi, je vois une autre championne du monde, je vois Elvira. Devant la biathlète pas forcément attendue, mais qui va faire une médaille et qui n'est pas dans le top 10 du Tu général. l'annonces déjà. Ouais. Anna Maria Lampic, du coup La deuxième, Slovène. la Slovène, Ouais. devant Julia. Ok. Donc Julia encore sur le podium. Et pour moi, alors je mets Elvira Heuberg, donc championne du monde, devant Denise Herrmann et Dorothea Virer. Donc toujours pas de médaille française pour moi. Décidément. Ouais, mais généralement on débute pas très bien non plus les sprints. Non, je plaisante. Mais, non. Mais alors en tout cas, alors pour Marine, elle met un podium donc avec Denise Herrmann, championne du monde, devant Anna Heuberg et Lisa Vitozzi. Et pour Jérémy, Elvira Heuberg devant Marthe Holzborough-Holland et Julia Simon. Donc voilà pour ça. Donc Marine aussi qui a pas mis de française sur ce podium du sprint. Très bien, maintenant on va passer au sprint homme. Aurélie, alors bon, là je sens qu'on va avoir d'énormes surprises pour la victoire. Soit pour tous. Alors, moi, j'ai mis. Est-ce qu'on a Johannes besoin Ines Beu. de nommer la première place ou pas? On peut pas Je directement pense pas, passer à la seconde. Hein. Eh, Ouais, on passe à la deuxième. Bah attends, je vérifie. Je crois qu'on a tous mis Johannes Beu. Bon, bah voilà. Donc Ok, voilà, donc bon, bah, on voilà. a tous mis Johannes Beu. Parfait. Maintenant, Donc, le meilleur des autres. mais qui comme meilleur des autres? Tout à fait. Aurélie. Alors, je me rends compte, une fois que tu m'as fait remarquer pour le sprint féminin, qu'en fait, j'ai mis aussi le top 3 du général dans le sprint homme. Très original, bravo. Quelle experte. J'ai pas fait consciemment en tout cas, mais j'ai donc mis donc Johannes, Sturla Holmlagrade et Vetle Sjostad Christiansen en troisième. Ok. Bon, Cassandre. Après, Johannes, tu mets qui? Alors, je mets le deuxième, le général Sturla Lagride, mais par contre, en troisième, je mets Martin Petit-Luoma parce que je trouve qu'en général, il est plutôt bon sur les grands événements. Enfin, ça peut lui arriver de faire Eh ben, Champion au des titre. coups hein. d'éclat. Et il aura son Oui, mot de voilà. doré sur cette course. C'est hein. ça, donc voilà, pourquoi pas. Un Et petit, voilà, un Suédois pour redorer un petit peu aussi la saison suédoise Voilà. chez les garçons. un peu de jaune pour changer du bleu, blanc, rouge sur le podium de la Norvège. Mm. Voilà. Mais bon, on aimerait bien aussi Un du bleu, bleu, blanc, blanc, rouge rouge, français aussi. Hein. D'ailleurs, du bleu, blanc, rouge. Émeric, t'en es ou pas sur ton podium? Moi, j'en mets. Je mets Vettel en deuxième.
Et Ouais. je mets QFM en 3. Ok. Wouhou. Hey. Bah, tu sais quoi? Je vais te suivre. Oh Je mets Quentin en 3ème, médaillé de bronze, et je mets ce tour-là, médaillé d'argent. Donc voilà, je suis très optimiste. Donc première médaille pour l'équipe de France J'optimisme. à la 3ème course. Voilà, exactement. Alors et pour donc Jérémy et Marine. Alors Jérémy, Vetle Christiansen 2ème devant Sturla Umlagrid. Et pour Marine, Vetle Christiansen 2ème devant Bénédicte Doll. Oh. Donc une médaille. Elle croit aux Allemands. Hein. Elle croit aux Allemands. Oui, après Denise, il y a Bénédicte. Ensuite, alors maintenant on va passer à l'athlète pas forcément attendu qui va être médaillé. Bon, bah Émeric, tu nous l'as déjà dit. Ouais, moi j'ai déjà dit hein, Anna Maria Lampic pour moi. Voilà, Slovène, hein, qui va être donc médaillé sur le sprint. Qui va être médaillé sur le déjà. sprint et qui va pas prendre le départ de la poursuite. Elle est pas mal. Ça devient le schéma habituel. Oui. on change pas une méthode qui gagne. Ah bah oui. Aurélie, toi alors t'avais pas mis forcément d'allemande, mais là t'en as Non, mis une là pour la surprise par contre. Oui, j'ai mis Vanessa Voigt comme surprise possible, puisque tu m'as dit que ça comptait pour les 2 semaines. 2 semaines. Donc, ouais, pour l'athlète pas forcément attendu qui va faire une médaille. Donc j'ai mis Vanessa. D'accord. Toi Cassandre, tu vas du côté de l'Italie. Ouais, et du côté des hommes avec Tommaso Giacomel. J'ai hésité avec Niklas Hartweg, mais je trouve que ces derniers temps, c'est plus Tommaso Giacomel qui tournait autour du podium. Donc j'y crois. Ok. Oui, c'est une belle cote pour Tommaso Giacomel. Et pour moi, j'ai joué une cote française. Ah. J'ai mis Sophie Lou Jean Chauveau. Monod. Ah. Ouais, Lou. Ah, Sophie, je suis pas sûr qu'elle prenne part aux courses, donc Ouais. ce serait quand même une cote très très risquée. Hein. Donc C'est non, vrai. Lou pour moi, qui est 12ème du général et qui a déjà fait un podium. Mais bon là, au mondiaux, ça serait quand même l'étape encore plus supérieure et Surtout qu'elle dans des l'annonce. conditions. Elle l'annonce vouloir jouer une médaille. Hein. Ouais, tout à fait. Et même, tu vois, dans des conditions peut-être compliquées, hein, avec son tir, Lou peut s'en sortir peut-être. Donc, C'est clair. ça peut être jouable pour Lou. Alors sinon, pour Jérémy, et il a mis Janina Itic, Pas mal. la biathlète allemande. Belle cote. Ah, une belle cote, hein. Ouais. Et pour Marine, c'est Paulina Fialkova. Ah, j'ai hésité Ouais. avec, putain. Ouais, qu'on avait bien vu hein, du côté de Pokluka. Hein, 2x4, elle elle fait. n'est pas loin du podium. Ouais, qui n'est pas passé loin. On a un peu moins vu après. Mais en tout cas, Fialkova, oui, qui est clairement oui, le podium possible si jamais devant ça se loupe. Donc voilà pour nos pronostics. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, pour ceux qui nous écoutaient, hein, à faire noter vos pronos hein, pour ceux qui écoutent sur YouTube ou même sur notre compte Instagram. Hein, mettez en bas de la publication hein, pour qu'on voit vos pronos et on fera le compte à la fin. Donc je vous rappelle, hein, un point si le biathlète est bien sur le podium, 3 points s'il est bien placé. Donc ça fait 9 points maximum hein, par podium. Et si votre athlète qui n'est pas forcément attendu est sur le podium, donc ça fait 3 points. Donc on fera déjà un premier bilan lors du debrief de la première semaine pour voir où on en est dans le classement de l'équipe. Et je vous le rappelle encore une fois, il n'y a rien à gagner. Voilà. J'ai hâte de rien gagner. C'est Biathlon Live qui offre. Et on gagnera de la fierté, de la reconnaissance, voilà. Tout à le fait. respect. Voilà, il n'y a rien de mieux que ça. Tu conclus parfaitement cette partie des pronostics, Cassandre. Moi d'ailleurs, Cassandre, je vais te laisser la main pour la fin, pour nous parler donc du programme de la première semaine. Ça y est, ça revient. Enfin. Alors on commence avec le relais mixte et une victoire française. Non, je rigole. Bon, on verra, mais en tout cas le 8 Comment leur porter février- la couasse? Non, j'ai rien dit, une victoire norvégienne du coup. Donc ça sera mercredi 8 février à 14h45 pour le relais mixte. Ensuite, il faudra attendre le vendredi, le 10 février à 14h30 pour le sprint femmes. Le samedi 11, toujours février, hein, c'est le sprint homme. Et enfin, dimanche, ça sera les 2 poursuites, 13h25 et 15h30. Parce que si ce serait le 11 juin, bon, ça serait pas les mêmes conditions. Bon, c'est la un peu neige, compliqué, ouais. La même chose aussi aux spectateurs sur place qui attendent depuis 6 mois. Bon, l'attente serait longue. Bon, merci Cassandre pour ce programme. Bon, bah voilà, c'est ainsi que se termine ce preview. J'espère que ça vous a plu.
Bon, Cassandre, Aurélie, Émeric, je crois qu'on est prêts. Il n'y a plus qu'à. On est À prêt. chausser les skis, il n'y a plus qu'à, et je pense aussi que les athlètes sont prêts et vont nous faire vivre de belles émotions, et j'espère qu'on va en vivre de très belles, qu'on va même pleurer devant notre télé, que Cassandre va encore pleurer devant sa Oui. télé. Voilà. J'espère qu'il y aura de belles surprises et pas pas 8 podiums, 4 podiums totalement norvégiens Ouais. en tout cas. J'espère qu'on aura de belles surprises pendant ces mondiaux. Et on espère, voilà. Voilà. C'est la magie du biathlon, de toute façon. Rien n'est joué avant la ligne d'arrivée, avant le dernier tir. En tout cas, si ce podcast vous a plu, cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre aussi 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Ça nous fait extrêmement plaisir. Voilà, donc on vous dit à très vite pour un nouveau rendez-vous de biathlon en live. Ça sera après les poursuites des mondiaux. Allez, salut tout le monde! Auf Wiedersehen. Ciao, bye bye. Salut.